De bonnes nouvelles arrivent, de très très bonnes nouvelles sur votre vie sentimentale. Il y a vraiment de la progression, de l'évolution, quelque chose de très positif parce qu'on parle de foyer avec l'amour de votre vie, en tout cas la personne avec qui vous avez décidé de construire votre vie. Donc pour moi, on parle d'un déménagement, donc vous allez enfin aménager ensemble. Il y a du coup cette fusion dans la relation. Donc c'est soit vous emménagez ensemble, l'un de vous qui va vivre chez l'autre, ou vous prenez quelque chose à deux, ou pour certains d'entre vous, les plus chanceux, vous arrivez à acheter ensemble. Et donc du coup, il y a de la progression dans votre relation, vous êtes plus détendu, plus zen, moins fatigué, meilleure communication, intimité qui se développe bien comme il faut. En tout cas, on est sur une très belle progression dans votre couple. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si par la suite vous souhaitez un jeu plus approfondi ou personnalisé, vous pouvez me contacter au 07 66 72 79 70. Donc ce sentiment de solitude qu'il y a dans votre couple, ou qu'il y avait jusqu'à maintenant dans votre couple, se termine. Car il y a vraiment ce nouveau lien familial. Vous créez votre nouvelle famille ensemble. Alors des fois, c'est pas évident. Alors quand on est deux personnes célibataires sans enfants, ça va. Pour certains d'entre vous, il y a les enfants au milieu. L'harmonisation se passe très bien entre les enfants et dans votre couple. Tout va bien se passer. Il faut juste ne pas avoir peur. S'il y a des peurs, ce sont des peurs qui sont ancrées, donc ce sont des traumas qui ont marqué votre corps, qui ont marqué vos énergies, dues à vos relations passées, et qui du coup, dès que ça commence à aller bien, comme cette blessure-là n'a jamais été guérie, ça refait surface. Donc peut-être quelque chose à lâcher autour de ces peurs. Mais en tout cas, de ce que j'ai, c'est très positif, il y a une belle avancée. Ouais, bon, voilà. Il y a ces chaînes du passé qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous lâcher, qui vous empêchent de faire confiance. Mais ça dit que les solutions sont là, et cette solution, c'est la communication. Continuez de parler. Quand vous êtes en proie au doute, en proie aux peurs, en proie au blocage, parlez avec votre partenaire, même si ça peut paraître vexant. Même si ça peut paraître blessant, si par exemple vous avez un doute de sa fidélité, ou que vous avez peur que cette personne aille voir ailleurs, ou que vous avez peur de vous perdre dans cette relation, parlez avec votre partenaire parce que plus vous allez le garder, plus vous créez vous-même ce sentiment de solitude, donc vous allez vous éloigner pour vous protéger, votre partenaire va sentir que vous vous éloignez, donc de lui-même aussi, cette personne-là va créer cette distance et à la fin, ça crée un fossé et beaucoup de mal à se rapprocher et à se retrouver, sauf jusqu'à ce que ça éclate, donc grosse dispute et ensuite réconciliation sur l'oreiller et après ça va mieux. Mais on peut éviter ces étapes-là, on peut éviter cette dispute-là, on peut éviter ce conflit. Il suffit juste de parler parce que les solutions sont là et ces solutions, c'est la communication. Et si vous inculquez cette communication, que vous n'avez pas peur de parler, que vous n'avez pas peur de communiquer, le couple tournera parfaitement bien. On sera dans la réalisation de vos souhaits, de vos vœux, de ce que vous désirez de vivre et de partager dans une relation, de ce que vous voulez recevoir et de ce que vous voulez donner. Et on aura vraiment un parfait équilibre. Mais pour ça, vraiment, faut lâcher ses peurs, d'accord ? Faut pas les laisser vous envahir. Si vous arrivez à transmuter ça, la transformation sera super belle et le couple continuera d'avancer et d'évoluer. Mais c'est assez positif. Alors, je vous vois dans une attente. Vous attendez peut-être que ce soit votre partenaire qui ait cette initiative, qui de lui-même ou d'elle-même fasse les choses. Mais c'est pas possible si vous ne parlez pas. Parce que vous avez malheureusement habitué votre partenaire à un comportement et à un fonctionnement, de prendre les devants, de parler, de faire sans demander. Donc la personne s'est habituée à ça. Donc si de vous-même, vous ne parlez pas en disant voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de machin, la personne ne va pas du tout prendre les initiatives que vous espérez si vous n'en parlez pas. Ce qui du coup peut créer un fossé. Donc ne soyez pas dans cette attente parce que du coup, ça va renforcer ce sentiment de solitude et ces peurs et cette distance inconsciente qui est une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous réglez votre curseur d'estime de soi
pour pouvoir vous caler sur votre partenaire en espérant que ce que vous faites, ça ne le vexe pas, ça ne le blesse pas, ça ne le touche pas, parce que sinon, peur de rejet, d'être abandonné. Donc encore une fois, cette peur de l'abandon. Donc je me sous-estime, je baisse mon niveau en pensant que je me mets à la hauteur de mon partenaire, en espérant que cette personne-là ne me quitte pas. Donc c'est pas bon, c'est malsain. Malheureusement, c'est un comportement qui est malsain. C'est pas conscient, hein. Moi je juge personne, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait aussi dans ma vie. Hein. Et parfois, des fois, ça m'arrive encore d'être mon mari qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête tes conneries !» Voilà. Donc, là-dessus, vraiment, c'est parler. Parce que d'elle-même, la personne ne le fera pas. Si vous parlez, si vous communiquez, il n'y aura pas de séparation. Par contre, si vous ne parlez pas et que vous ne communiquez pas, votre homme, votre partenaire prendra sa distance et on finira par accéder à cette séparation. Mais non, oui, il y en a quelque chose de très positif. Hein. Voilà, le couple avance, le couple se construit, le couple évolue. Après, voilà, ça fait toujours peur hein, quand on a toujours vécu seul, de s'installer à deux, de vivre avec plein d'enfants, quand il y a des enfants qui sont au milieu. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mes enfants avec lui, ça va bien se passer? Est-ce que ses enfants avec moi, ça va bien se passer? Donc, ce sont des choses qui sont normales, ce sont des questions qui sont normales, ce sont des peurs qui, sur le coup, sont normales. Par contre, il ne faut pas que ça devienne paralysant. Si ça commence à devenir, à vous envahir et à devenir paralysant, c'est mort, ça va entraver le couple et l'évolution. Mais dans l'ensemble, si ça en lâche, pour moi, c'est un jeu qui roule et où tout va bien se passer pour vous. Voilà. Donc, ça sera tout pour ce tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, à partager cette vidéo. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Bon week-end et à bientôt.